Quand je pense aux heures sombres de l'histoire et que j'essaie de me rappeler des grands personnages de la Seconde Guerre mondiale, trois figures de la résistance se dégagent. Le général de Gaulle, Churchill et Charlie Chaplin. Parmi ces trois personnages, deux ont un point commun. Churchill et Chaplin ont tous les deux été habités par un chien noir. Pourtant, en règle générale, les chiens noirs font peur aux gens. Ils sont la source de la moquerie des inconnus et de l'incompréhension des proches. « Mais enfin, fais un effort, ressaisis-toi » sont des mots qu'on leur adresse souvent. Les chiens noirs nous renvoient à cette peur du vide, à ce puissant fond qu'il y a en chacun de nous et dans lequel on pourrait se noyer. Pourtant, à travers leur force et leur éloquence, chacun à leur façon, Churchill et Chaplin ont su trouver les mots justes. Là où beaucoup n'arrivaient à voir que tristesse et lamentation, ils ont su apporter rire et courage. Certains diront que sans leur chien noir, Churchill et Chaplin n'auraient jamais pu accomplir cela. À force de marcher dans l'obscurité, ils s'y étaient peut-être habitués. Et quand le monde s'engouffra dans la mélancolie, eux étaient peut-être déjà là, prêts à nous accompagner. Mais penser que leur maladie leur a donné la force d'accomplir ce qu'ils ont fait serait ignorer ce qu'elle est vraiment. Churchill et Chaplin n'ont pas été guidés par leur chien noir. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, malgré lui. On raconte qu'en temps de guerre, Churchill ne dormait que très peu. Il passait son temps à remobiliser les foules. Ces moments d'hyperactivité doivent néanmoins être nuancés. Désapprouvé par une élection ou sa hiérarchie, Churchill a aussi vécu de grandes périodes dépressives. Dépourvu de toute confiance et toute estime, il se recroquevillait alors sur lui-même et se mettait à se morfondre. Son sentiment d'échec, de solitude et d'incapacité pouvait alors durer des semaines, des mois, voire des années. Churchill ne supportait pas l'inaction. Militaire, il était décrit comme un soldat téméraire, démesuré, en tout cas excessif. Pour certains, son comportement pouvait s'expliquer de par sa relation difficile avec ses parents. Mauvais élève, Winston ne rentrait pas dans le moule de l'éducation qu'on voulait lui donner. Très vite, il fut envoyé en pensionnat. Il supplia alors ses parents de le faire revenir. Mais sa mère lui préférait la vie mondaine et ne passait le voir qu'une fois par an. Par ailleurs, l'admiration qu'il vouait à son père n'était pas réciproque. Celui-ci le considérait comme un raté qui ne réussirait jamais sa vie. Quand son paternel mourut, Winston n'avait que 20 ans. À ce moment-là, on raconte que Churchill est devenu un homme pressé. Pressé par quoi? Une envie de réussir démesurée? Un besoin de reconnaissance insatiable? On ne sait pas. On sait seulement qu'à la fin de sa vie, le chien noir avait gagné. Au crépuscule de ses jours, Churchill considérait son existence comme inutile. Il avait beaucoup fait, mais avait l'impression que cela n'avait servi à rien. Au final, Churchill est mort le 24 janvier 1965, 70 ans, jour pour jour, après le décès de son père. Tout comme nous gardons en tête l'image de Chaplin à travers le personnage de Charlot, l'histoire a retenu de Winston Churchill un caractère fort, qui a su résister et garder espoir là où tous l'avaient perdu. De sa fragilité, de son chien noir, il ne reste presque plus rien. Et pourtant, si sur le plan personnel, Churchill n'a pas voulu se soigner et qu'il n'a finalement jamais réussi à bien vivre avec sa maladie, sur le plan collectif, il n'en reste pas moins que malgré elle, il fut une icône du XXe siècle et de la résistance. Il a fait de sa fragilité un fardeau solitaire et de son abnégation un don partagé. Dans un monde qui ne le comprenait peut-être pas, les gens n'ont pas su l'aider. En règle générale, les chiens noirs font peur aux gens. Ils ont tort. Les maladies psychiques ne sont pas des puissants fonds. Ce sont simplement les trous où se cachent les trésors de nos non-dits, de nos fragilités et de l'iceberg immergé de notre humanité.